on démarre. Alors, juste, je fais juste un petit pas en arrière vers le cours en ligne Price Action, enfin, que la plupart d'entre vous, vous l'avez fait. Ceci est la partie trading et la partie stratégie. Et juste un rappel pour faire le lien entre le cours et l'outil, c'est que en fait, dans le cours, j'avais clairement indiqué qu'il y avait 4 mouvements de base, hein, qu'il y avait les mouvements ou les tendances, qu'il y avait les ranges, qu'il y avait les tests de support et de résistance et les breakouts de support et de résistance. Et que, en fait, on pouvait appliquer ça sur des bougies de temps ou d'envergure. Aujourd'hui, je vais vous montrer les deux. Oui, c'est possible d'avoir l'outil sur les deux, sur les bougies temps ou envergure ou les bougies à moi. Hein, l'outil est fait en sorte qu'il marche sur tout type de bougies. Et les avantages des bougies d'envergure pour le day trading, je ne reviens pas là-dessus, ça fait partie des cours aussi. Sur mes bougies, tout ça, je ne reviens pas là-dessus. Le money management, je ne reviens pas dessus non plus. La seule chose que je dirais, c'est que dans l'outil Price Action, il y a aussi, je dirais, un stop de sortie pyramide ou objectif multiple, dynamique et automatique qui est intégré. C'est quelque chose de nouveau. Je vous le montrerai sur le marché, enfin sur une simulation, dans la même philosophie que dans mes stratégies de trading, où je pense pour beaucoup de gens, il est préférable de sortir en étapes. D'accord? OK. Alors, oui, je pense que Françoise, il y a un petit problème avec le son parce que le son marche, il fonctionne. Juste ceci comme, enfin, je dirais comme réaction ou comme commentaire sur le money management, qui n'est pas le but de cette présentation, mais vous retrouverez cet élément dedans. Alors, je répète la philosophie du price action. Tout est basé sur analyse et trading des prix. On évite des indicateurs. C'est les mouvements de prix qu'on veut trader. On veut, par notre analyse, que vous avez vu dans le cours, voir si on a un avantage, oui ou non. Le marché, bon, il y a des mouvements ou des ranges, c'est-à-dire on veut éviter au maximum des ranges ou des zones de juste valeur afin de trader que dans des conditions où on a un avantage. C'est-à-dire, le price action est aussi cet outil et en fait, pour faire en sorte qu'on trade plus qualitativement et qu'on trade moins. Parce que un des grands problèmes qu'on a, c'est qu'on trade de trop. D'accord? OK. Il y a ces fameuses structures de marché, hein, les cycles, euh, montrer, enfin, classer, je dirais, de façon enfin, structurée, qu'on peut reconnaître ou apprendre à reconnaître facilement sur n'importe quel graphique ou n'importe quelle plateforme, n'importe quel instrument, avec des accumulations, des distributions, des mouvements, des corrections, des breakouts, etc. Maintenant, dans tout ça, hein, ici, il y a où on a enfin, fait la différence ou fait une catégorie, si vous voulez, de 5 stratégies. Correction de tendance, les cassures de la juste valeur ou, si vous voulez, des breakouts, les tests de support et de résistance, les momentum ou les impulsions ou
les fins de retour, les fins ou retournements de tendance. Maintenant, dans l'outil que je vous montre, 3 de ces stratégies ont été automatisées ou, si vous voulez, enfin, pour les trader même en automatique, des signaux ont été créés. Les corrections de tendance, les fins ou les retournements de tendance et les momentum. Ça veut dire le 1, le 4 et le 5 sont automatisés. Les deux autres, les breakouts ou les tests de support et de résistance, ceux-là, en fait, on doit les voir soi-même, on doit les observer comme c'est aussi le cas avec nos stratégies de day trading, swing trading ou d'autres. Maintenant, je reviens rapidement sur ces stratégies, surtout celles qui sont incorporées dans l'outil. Les corrections de tendance, bon, ça, la plupart d'entre vous, vous connaissez. On est souvent dans une zone de juste valeur, il y a une cassure vers le haut, après il y a une correction où on est dans une tendance et puis il y a une correction, ben, on essaye de d'attraper cette correction, de la reconnaître. Vous allez sûrement vous souvenir du fait que souvent on essaye d'avoir des corrections sur la moyenne mobile exponentielle 20 ou même si par exemple cette correction touche quelque part un point, un niveau de prix important, ça peut être un chiffre rond, ça peut être une ancienne zone de support ou de résistance, etc. Ça sont évidemment, ce sont des possibilités, mais souvent indiquées quand même aussi par la EMA 20. J'ai mis les exemples, là je passe dessus, c'est pas pour aujourd'hui. Il y a les breakouts, ceux-là ne sont pas automatisés, je passe dessus. Rebond, support, résistance non plus, pas automatisé. On peut bien évidemment les trader et les reconnaître, mais en ce moment, non, je n'ai pas ça. Alors, il y avait juste deux, il y a celui-ci encore, Momentum. Plusieurs d'entre vous, vous allez vous souvenir probablement des trades de continuation dans les stratégies de volatilité. Ah bah, ici, c'est exactement la même chose. Ou le retournement de Ekinashi dans les stratégies VL, c'est toujours la même chose. Ce sont des continuations dans des phases de momentum. Aussi, ces signaux ont été automatisés. D'accord? Je vous le montrerai sur le graphique. Et ici, fin de retournement ou fin et retournement de tendance, très intéressant. Vous allez voir, pas énormément de signaux, mais je pense vraiment des signaux de qualité. D'accord? Je reviens, et ça c'est le but en fait de cet outil. Le but de l'outil, c'est en fait surtout de, comment dire, essayer de résoudre le problème numéro 3 sur le slide, qui est le fait de vouloir toujours trader n'importe quoi. Et c'est aussi, je sais qu'il est difficile si on est sur un instrument comme le CAC 40 ou le DAX, et on regarde le graphique et il se passe rien, que c'est difficile, je comprends. Ben, ici, on va essayer d'aider un peu les traders. Vous avez la possibilité de mettre cet outil sur différents instruments et vraiment attendre que le signal se présente à vous. À ce moment-là, en fonction de l'analyse que vous avez appris, de juger si l'avantage est là, oui ou non, et d'entrer ou pas. On peut, dans certaines situations, aussi rentrer en automatique. Ça, c'est une autre possibilité. Mais
le but est surtout là, c'est de éviter le overtrading et faire en sorte qu'on ait des trades plus qualitatifs. Bon, ceci comme introduction, hein, ou pour faire le lien entre l'outil et, je dirais, la théorie. Ben voilà, je commence avec une simulation et je vais vous expliquer ce qu'il y a ici sur ce graphique, de quoi l'outil est fait. Et en fait, c'est très simple. Tout d'abord, ici, dans l'exemple, les bougies que vous voyez, ce sont les bougies que j'ai fait moi-même, ce sont les WL bars. Vous pouvez mettre d'autres bougies, des bougies range, des bougies Renko, des bougies temps, comme vous voulez, le reste restera. Que voyez-vous encore ici? Et ça, je commencerai avec des choses simples. Il y a la bid line qui montre là où le marché se trouve en ce moment. C'est la ligne verte horizontale que vous voyez. Je trouve que c'est une petite astuce intéressante. Là, au moins, on voit par rapport au passé où le marché est en ce moment. Très simple. La petite ligne fine pointue que vous voyez, alors je vais le dessiner maintenant, je vais commencer à dessiner, sinon ça ne va pas être clair. Ici, par exemple, ça, je vais peut-être prendre une autre couleur, non, peut-être peine. Voilà, juste prendre une autre couleur et je prendrai la couleur orange. Voilà, ça c'est bien. Vous voyez la petite ligne fine là, qui est là, ici, ça c'est, et vous allez me dire, ouais, il est de nouveau là avec cette ligne, c'est la T-line ou la moyenne mobile exponentielle 8 qu'on va utiliser pour une de nos stratégies. D'accord? Alors, et maintenant, on arrive vraiment à, je pense, l'innovation de l'outil. On voit ici deux zones. Ici, il y a une zone. Hein. Ici, c'est noir. Quand cette zone monte, c'est blanc. Même chose ici. Noir. Et quand la direction change, ça devient blanc. On peut changer ces couleurs, il n'y a aucun problème. Je vous le montrerai après. Ceci, en fait, ce sont des zones qui correspondent quelque part, mais sont plus stables à la moyenne mobile exponentielle 20. Mais, grande difficulté que beaucoup de traders ont, c'était dans le trading au quotidien, il y a beaucoup de traders qui vont combiner deux unités de temps ou deux envergures, comme je vous ai montré souvent. Souvenez-vous que chez beaucoup de traders, il y a le graphique, voilà, l'écran, je dessine mal, qui est divisé en 4, où ici, par exemple, il y avait le 5 minutes, là, il y avait le 30 ou le 60 minutes. Ici, il y avait une petite envergure, par exemple, de 2, et ici, une envergure plus grande de 5. C'était un peu comme ça que ça se présentait, où à gauche, on faisait l'analyse et à droite, le trading. Jusque-là, tout va. Le problème, évidemment, que beaucoup de gens, enfin, pas tout le monde, mais que quand même des gens parfois avaient, c'est que, par exemple, si l'envergure 2, par exemple, montre un marché qui chute, et l'envergure 5, un marché qui monte, on fait quoi là? C'est un peu toujours avec ça qu'on était confronté et qu'on essayait de faire quelque part, enfin, le juste, on n'était pas toujours, enfin, c'était pas toujours très facile à faire. Il y avait des gens qui étaient capables de le faire, mais c'était quand même une difficulté. Et j'ai voulu résoudre à cela en mettant quelque part deux dimensions sur un graphique. Et ce que vous voyez en fait ici sur ce graphique, c'est la petite, je vais encore dessiner, cette zone-là,
celle que je dessine ici, c'est en fait plus ou moins, c'est pas exactement ça, c'est un tout petit peu plus stable et mieux, c'est cette zone moyenne mobile 20 ou moyenne mobile exponentielle 20 qui, et ça vous le savez, on utilise pour voir si le marché est en tendance ou pas. Et ici, on a exactement la même chose que là, aussi la moyenne mobile exponentielle ou normale 20, mais dans la dimension supérieure. Ça veut dire, je fais très simple maintenant pour expliquer ça aux gens qui n'ont pas les bougies d'envergure, mais si par exemple vous tradez ici sur une minute, la première ligne ici en haut vous montre quelque part la zone importante sur 20, moyenne mobile 20 sur une minute, et celle en dessous vous montre 5 minutes, c'est-à-dire une dimension au-dessus. Ça veut dire vous n'avez plus besoin de regarder deux dimensions ou deux univers différents, et dans votre tête, vous ne devez plus faire le juste milieu des choses et vous dire oui mais celui-là fait ça. Non, ça c'est résolu. Alors ici, j'en ai fait une sorte de filtre, et quand j'ai rempli la zone entre ces deux zones, si vous voulez, ici rouge et ici vert, et là, il n'y a plus moyen de se tromper. Ça veut dire, si c'est vert, je ne dis pas qu'il faut rentrer tout de suite, mais il n'y a pas question de trader short. Ça n'existe pas. D'accord? Uniquement quand il passe de l'autre côté, ça je vous le montrerai sur le retournement. Mais ça veut dire qu'au niveau de direction, on ne peut plus se tromper. Il ne faut plus faire l'analyse compliquée dans votre tête et dire oui mais qu'est-ce que le 2 fait, qu'est-ce que le 5 envergure fait, ou qu'est-ce que 1 minute ou 5 minutes ou 5 minutes et 30 minutes ou 10 minutes et 60 minutes font. Non, ça, clair, un graphique. D'accord? Ok, jusque-là, comment ça se présente. Maintenant, je passe ici, là, dans la barre de personnalisation. J'espère que ce sera assez grand. Je ne peux pas agrandir, mais je vous explique ça. Ici, comme toujours, on choisit le compte et le nombre de contrats qu'on veut trader. Ça, c'est simple. Alors ici, dans les brackets, vous avez, et le brackets, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait les stops et les objectifs. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez mon stop dynamique, soit vous ne l'utilisez pas et vous ajoutez vous-même vos stops et vos objectifs. Très simple. Ça veut dire, vous ne devez pas les enlever. Vous pouvez, hein. Il suffit de cliquer droit et de les enlever. Ça, c'est possible. Il y en a 6 qui sont mis. Vous pouvez en enlever 3. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Vous pouvez aussi le laisser comme ça. Et après, je vous montrerai où il faut le désactiver. Et vous mettez vos propres objectifs et vos propres stops. Je vous dis bien que ce stop-là, ou cette gestion de position, est dynamique et automatisée. Ça veut dire que à partir du moment où vous rentrez en position, la plateforme gère votre position. Vous verrez comment ça fonctionne, c'est superbe, mais il faut savoir que c'est une option. Vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, c'est comme vous voulez. Comme toujours, après, vous avez la liberté de paramétrer vos stops, vos objectifs en TIC, point, ATR, pourcentage. Vous connaissez, la plupart d'entre vous, vous connaissez très bien l'outil. Là, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors maintenant, on passe à la stratégie ou les stratégies et je dirais, enfin, au
cœur de l'outil. Je vous ai dit que j'ai automatisé 3 stratégies. Les corrections, et je dessine. Hein. Une correction, c'est ça. Ça, c'est une correction. D'accord? Ici, par exemple, ça chute, ça va là et ça redescend. Ça, c'est une correction à la baisse. Ça, c'est une correction à la hausse. D'accord? Ça, c'est une stratégie. Continuation, c'est ça. Le marché part ici assez fortement. Il fait une petite hésitation quelque part et après il continue. Ça, c'est deuxième stratégie, c'est momentum ou continuation. Et puis, il y a une autre stratégie, c'est le marché qui ici descend. À un certain moment passe ce niveau-là, je vous l'expliquerai après. Et là, il y a un changement de tendance. Et là aussi, il y a une stratégie, il y a le troisième. Ça veut dire que ça, c'est la première, ça, c'est la deuxième, ça, c'est la troisième. Je vous le montrerai avec les alertes et tout ça, indépendamment, mais comme ça, vous le voyez de façon structurelle. Maintenant, comme beaucoup de traders, vous aurez sûrement des préférences pour une ou pour une autre stratégie. D'accord? Il y a des personnes qui adorent les corrections, d'autres des retournements ou le momentum. Vous pouvez vous décider et de trader que les signaux que vous choisissez. Vous pouvez aussi faire 2 des 3 ou toutes les 3. D'accord? Mais tous les 3, ça, il faudra alors ralentir, je pense, comment dire, les signaux ou taille de la bougie, parce que ça risque de faire beaucoup. Aussi, il ne faut pas oublier que le grand avantage ici, et je vais de nouveau rendre plus propre, c'est qu'il faut vous imaginer à la maison votre écran qui est divisé en 8, par exemple, ou si vous avez un plus grand écran encore plus, et que vous avez instrument 1, 2, 3, 4, enfin vous avez compris, 5, 6, 7, 8, et que sur chacune de ces instruments, vous laissez courir l'outil avec le signal que vous aimez bien et vous attendez l'alerte. Et quand l'alerte vient, vous regardez. Encore une fois, vous pouvez le faire en envergure, Renko, range, mais aussi unité de temps. Si par exemple, pour une raison ou pour une autre, ça vous arrange de le faire en unité de temps de 1 heure, ou vous voulez recevoir une alerte par email, ceci aussi est une option. D'accord? Encore une fois, l'outil n'est pas fait pour vous faire trader plus, mais pour vous faire trader plus qualitativement. D'accord? Alors, ceci, je nettoie et on continue la petite liste. Hop là, voilà. Alors, regardez bien. Ici, le MetaSentimentor, ça, je passe pas dessus. Le MetaSentimentor, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est le cerveau de la plateforme. Et le fait qu'on peut tout programmer et tout faire fonctionner en automatique ou semi-automatique est grâce à ce cerveau. Et c'est quelque chose qui se trouve dans la plateforme, qui est important pour la plateforme, mais pour nous, comme traders, n'a aucune importance. Laissez-le comme ça n'a aucune importance. Maintenant, vous avez ici les signaux. Regardez, ils sont indiqués comme all. Hein. Ici, il y a correction, retournement, momentum. Et moi, j'ai mis non, non, non. Si maintenant je mets par exemple, je veux les corrections, je dis oui. Et vous, tout de suite, il y a les alertes qui sont affichées. Vous avez tout compris. Les lignes vertes, c'est des achats. Rouge, c'est
short ou vente à découvert. D'accord? Maintenant, je vous montre, hein, encore le retournement. Voilà, pas beaucoup, hein, chaque fois, ça je vous l'expliquerai, qui passe vraiment de l'autre sens de la zone ou de la dimension supérieure, on a un signal, des trucs, vraiment, c'est loin un de mes préférés. Et il y a, je vous montre, momentum, ici, voilà, les fameux trades de continuation. D'accord? Comme toujours, vous pouvez recevoir, soit vous n'avez que l'alerte visuelle, hein, la ligne verticale, si ça vous convient, et vous voulez pas de bruit sur vos écrans, vous attendez comme ça, et à chaque fois qu'il y a une ligne verte qui apparaît, bon, vous regardez si c'est un signal intéressant à acheter, oui ou non. Mais vous pouvez aussi avoir la fameuse message box, ça veut dire c'est juste un flash qui vient. Vous avez, et ça c'est une petite astuce que j'ai faite, 5 bruits différents. Hein. Par exemple, vous pouvez prendre celui-là. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais vous avez, enfin, vous prenez ce que vous voulez. Vous avez ça aussi. Enfin, vous avez comme vous voulez ou vous en mettez pas. Et si vous tradez sur des, comment dire, des unités de temps ou des envergures longues, ben là, vous mettez une alerte email et je vous rappelle que vous pouvez mettre ça dans options et qu'il y a là, c'est quelque chose que moi je n'utilise pas, mais vous mettez ici une adresse mail pour les messages. Ne sous-estimez pas ce genre ce genre de trading parce que franchement, je sais que moi, souvent, je montre le trading rapide. Pourquoi? Parce que je n'ai pas 4 heures à faire des présentations en ligne et je suis obligé de montrer des choses rapidement. Mais plus rapidement ne veut pas dire que c'est meilleur. D'accord? Les signaux, je dirais, sur des unités de temps plus grands, souvent sont qualitativement encore meilleurs. Et ça aussi, il faut le dire. D'accord? OK. Alors, voilà. Et maintenant, on va passer sur, enfin, je vais vous expliquer les signaux ou des stratégies en détail. Et après, je ferai bouger le marché un peu pour vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, passons sur la correction avant. Et sur la correction, il y a quelque chose de spécial. Parce que je vous ai montré, comme je vous ai dit, en fait, il y a 2 dimensions ici sur les graphiques. Je parle, enfin, ici il est marqué 5 Renko, mais supposons qu'au-dessus, c'est 1 minute et en dessous, c'est 5 minutes. D'accord? Pour faire simple. Ça veut dire que la correction peut se faire, il faut que j'ai un exemple. Ici, par exemple, un trade qu'on aurait perdu sur la 1 minute, mais ici, sur la 5 minutes, parce que là, il y a eu un retournement ou une triade sur la première ligne de l'outil VL Trend ou tendance, et ici, il y a eu la triade sur la dimension supérieure. Ça veut dire, si vous préférez de trader uniquement des signaux qui sont plus rares, mais sur l'envergure ou la dimension supérieure, vous pouvez le faire et vous le faites très simplement comme ceci. Voilà. Et vous faites là, regardez, correction. Là, il est marqué both, ce qui veut dire les deux. Mais vous pouvez faire rapide ou lentement. Si moi je mets lentement et je mets le momentum après sur oui, un petit instant, slow, là je me suis trompé, sorry,
je dois mettre correction. Oui. Là, j'en ai pas là. Regardez. Là, j'en ai. Ici, il y a juste. Enfin, alors, il faut vraiment, question importante, quand est-ce qu'il va donner un signal et pourquoi il donne un signal ici et pourquoi il ne donne pas de signal là. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ici, 2 fois, il fait une alerte et ici, il ne le fait pas. Pourquoi? Pour avoir les meilleurs signaux, il faut qu'il y ait une triade, évidemment, sur cette ligne, enfin, ou cette zone, mais il faut aussi que cette zone a la juste couleur. Ça veut dire, ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ce qui est là n'est pas blanc. C'est en fait, ça va déjà un peu, c'est juste gris ou noir. Ça veut dire que la direction n'est pas confirmée. À ce moment-là, il refuse de donner un signal. Ça veut dire qu'il faut vraiment que le signal soit top, qu'il soit bien, qu'il tourne sur la ligne et que la ligne monte. Si la ligne ne monte pas, il ne le fait pas. Je vous montre maintenant ça sur, voilà, sur la ligne. Je peux aussi dire, par exemple, au lieu de prendre le slow ou le long, je prends le rapide. Et là, ici, vous avez d'autres. Ici, par exemple, on va juste faire le tour. Hein. Ouais, vous voyez, là, il donne des alertes. D'accord? Ici, juste et aussi, encore une fois, pas truqué. Hein? Il y a des bons et des mauvais signaux. Encore une fois, faire attention, ceci sont des alertes, ne sont pas des garanties pour des entrées automatiques et bons. Hein. Faites attention, c'est l'analyse qui sert à ça. Mais vous allez voir, vous avez parfois vraiment des choses intéressantes. Ça sont les corrections. Pour moi, les signaux de correction sont les plus difficiles à juger. Aussi, je pense qu'au niveau de correction, il y a l'analyse est le plus important. Pourquoi? Parce qu'il y a régulièrement des signaux qui ne sont pas bons. Je prends un exemple. Ici, par exemple, ça c'est bon, ça c'est tout bon, mais celui-ci, on aurait déjà dû s'en douter. Pourquoi? Parce que le haut, c'est à la même hauteur. Ça veut dire que c'est déjà un peu limite, par exemple. Enfin, ça fait partie du cours. Souvent aussi, on s'en sort avec un petit gain, mais quand même, il faut faire attention à ça. Surtout sur les stratégies de correction. Sur les autres stratégies, je dirais, c'est plus facile si je peux m'exprimer comme ça. Alors, je fais propre à nouveau. Ça sont des corrections. Je vous montrerai après sur le Nasdaq, enfin, je vous montrerai sur des marchés réels. Alors ici, j'enlève correction. Et là, je passe sur retournement. Alors, ceci est assez joli. Pourquoi? Parce que nous, on a toujours, enfin, et ça fait partie évidemment du trading, on essaie évidemment toujours de trader dans les marchés de tendance. Et s'il n'y a pas de tendance, on ne trade pas. Mais ce qu'il y a évidemment aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier, ici, on a 2 dimensions. Alors, je dessine à nouveau pour vous l'expliquer clairement. Ici, c'est 5 minutes et ici, c'est 1 minute. Je fais ça comme ça pour que ce soit très simple. Maintenant, si le prix passe de en bas dans la zone rouge dans la zone verte, dans ce sens-là, ceci est une alerte.
Ceci est pour nous le signal que cette tendance il y a de grandes chances que cette tendance est terminée et qu'il y a au moins un petit potentiel dans l'autre sens. Maintenant, il y a plusieurs façons de faire le money management là-dessus, mais je vais vous dire ce que moi, ça fait déjà plusieurs semaines que je fais ça et je dois dire avec réussite assez importante, c'est qu'au moment où il passe là, hein, c'est-à-dire que là, c'est la prise de position, je prends en fait en dessous de cette zone, ce nuage, je mets mon stop là et je fais une sorte de miroir vers l'autre sens, là, et là, je prends mon bénéfice. Ça veut dire que là, je sors relativement rapidement. Pourquoi? Parce que je m'attends réellement à ce que le marché va grosso modo faire la même distance dans l'autre sens. Je dois dire, jusqu'à présent, ça marche très bien. Ici, c'est la même chose. Le marché rentre là. Mon stop est là. Je prends miroir et je vais jusqu'à là. D'accord? Vous allez, enfin, ça ne ment pas, hein, ces signaux. Vous le verrez, vous l'avez maintenant sur vos ordinateurs, allez le regarder. Ceci est en fait le reversal. Euh, Intéressant, évidemment, zone à éviter quand vous avez ces deux zones là, et ça je vous le montrerai après, sont vraiment comme ça, horizontales et se trouvent l'un sur l'autre, à ce moment-là, il va de soi, et ça vous l'avez appris dans la théorie, vous ne tradez rien du tout. Hein, ça, c'est clair. Mais normalement, ici, quand vous avez ce genre de mouvement, souvent, il y a assez de mou, assez de mouvement dans l'autre sens et vous avez une belle stratégie de retournement. D'accord? Ça, c'est la deuxième stratégie. Et là, j'enlève encore, voilà, et je passe maintenant au momentum, en continuation. Et ça, évidemment, les signaux ici sont puissants. Vraiment, c'est intéressant. Maintenant, je l'ai mis relativement rapidement ici, mais ça, c'est intéressant. Et vous connaissez la règle, d'accord? Ici, par exemple, euh, vous voyez que, je prendrai l'exemple là. Là, ça serait encore bon. Vous connaissez la règle. La règle est ce niveau-là. Si le signal est donné avant ce haut, c'est-à-dire ici, j'accepte le signal. Si le signal serait donné là, moi je ne l'accepterai plus. Vous comprenez? Ça veut dire ici par exemple, le bas, il est là, le signal est donné là, je l'aurais accepté. D'accord? Le top est là, le signal est donné là, je l'aurais accepté. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut le voir. Ici, je ne l'aurais plus accepté. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de bas là. Il est trop loin. D'accord? C'est-à-dire que c'est toujours le haut et le bas précédent qu'on utilise comme arbitre, mais les signaux sont donnés. D'accord? Le grand avantage, évidemment, de cette stratégie ou de cette méthode, qui est aussi une de mes préférées, c'est qu'à partir du moment où on rentre, prenons de nouveau l'exemple ici, à ce moment, au moment où je rentre là, par exemple, mon risque, c'est une triade et quelques tics. Ça veut dire que c'est extrêmement, enfin je dirais, peu de risques pour quand même souvent des mouvements importants puisqu'on est dans le momentum et voilà. Seule chose où il faut faire attention, c'est que où on a des signaux comme celui-ci, après un long mouvement où le marché est en haut, il reste souvent un peu collé là, et là parfois on peut aussi avoir des signaux comme ça. Ceux-là, évidemment, il faut les exclure. Mais ça, de la théorie, vous le savez, ça, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que ça sont les trois. Alors, je récapitule. Bien évidemment, vous pouvez aussi trader
les tests de support et les breakouts aussi, si vous voyez l'accumulation et la distribution, mais ce n'est pas automatisé. Les trois autres stratégies le sont. Correction, même, vous avez le choix entre grande dimension et petite dimension, et au niveau d'alerte, vous avez le choix entre message, son ou mail pour des unités plus lourdes. Et maintenant, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Afin de vous montrer ça, le plus facile pour moi, c'est de le faire sur une simulation. Là, vous voyez comment l'outil se comporte. D'accord? Et ça, vous pouvez, bien évidemment, sur vos ordinateurs, le faire aussi. Ici, voilà, j'active le paper. Voilà, hop, comme ça. Je mets ici, j'ai mis silo puisque je vais activer l'outil. Ça, je ne vous l'ai pas encore montré. Je vous ai parlé de l'outil dynamique. Ça, je ne l'ai pas encore expliqué. Ça, je dois l'expliquer maintenant. Vous avez la possibilité d'activer la gestion ou le money management dynamique. Et le dynamique, c'est quoi? Je vous le dessiner, c'est plus facile. C'est-à-dire, si je rentre, par exemple, ici, si je rentre en position là, et je mets mon stop ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou moins, ça peut être 1, 2 ou 3, c'est comme vous voulez, de objectifs. Et à chaque fois qu'un objectif est atteint, mon stop grimpe d'une étape. Quand le deuxième est atteint, il grimpe d'une étape. Ça veut dire que j'ai un stop dynamique où, tant que le marché bouge, je suis derrière, jusque le marché, évidemment, corrige, je suis out. Quelle est maintenant la distance que j'utilise entre ces étapes? Eh bien, c'est grosso modo la distance d'une triade. D'accord? Ça veut dire que ça saute quelque part, si vous voulez, de triade en triade, avec un tout petit peu de mou. C'est comme ça que c'est mis. C'est 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 et 15 ATR qui correspond grosso modo à une triade, deux triades, trois triades, quatre triades, cinq triades, six triades. Si vous dites non, Wim, moi je veux la première, la quatrième et la sixième triade, vous désactivez les autres. Ici, je vous le montre, très facile, c'est classique, la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà, c'est classique, c'est là, vous pouvez adapter les volumes, ratios, ici, simplement. D'accord? Il y a vraiment très facile, c'est vraiment très facile à faire. D'accord? Comme ça, tout est là. Encore une fois, si vous voulez l'activer, c'est là. Là, c'est yes. Si vous voulez le désactiver, c'est non. Et là, vous mettez vos propres stop et objectifs. D'accord? Moi, je mets yes maintenant. Ferme ceci. J'active. Et on n'a pas encore choisi le signal. C'est tel quel qui était mis. Attends, je vais faire un peu plus propre là. Signal type, momentum. Allez, on va d'abord prendre le reversal. C'est le plus, il est le plus lent et de cette façon est plus facile à montrer. Je mets ordre automatique pour le faire déclencher en automatique. Vous pouvez bien évidemment faire ça en semi-automatique. Et maintenant, on va faire bouger le marché un tout petit peu. Voilà. Il passe de l'autre côté, signal, et on est rentré. Premier objectif atteint, et tout de suite, vous voyez le stop qui grimpe et qui suit. D'accord? Franchement, comme petit outil, enfin, jouer un peu avec, c'est assez amusant, ça marche bien. Je vais dans l'autre sens, je vous le montre encore une fois, il passe, signal de retournement, tout de suite, paf, première, et vous voyez que c'est automatisé à 100%. D'accord? Maintenant, si on ne veut pas avoir ce signal-là,
bonne question aussi. Si évidemment, on va commencer à combiner deux signaux, il est clair que tant, et on le met en mode auto, que tant qu'on est dans une position, qu'une autre se déclenchera pas, et que le money management, alors il faut qu'une position se termine avant qu'une autre soit déclenchée. Hein. Ça, on doit le savoir. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le momentum. Hein. Je montre ça. Momentum, oui. Et là, tout de suite, évidemment, il a déclenché parce qu'il y avait un signal. Hein, hop, comme ça. Et ça va très vite. Je vais dans l'autre sens. Regardez. Là, il ne donnera pas de signal, vous voyez? Il ne donne jamais. Aussi, quand je suis comme ça, en range, il n'y a pas de signal, il y a rien du tout qui se fait. Mais si par exemple, il part, hein, vous connaissez le jeu, hop, là, toujours pas, parce que c'est pas idéal comme signal. Et là, il le donne. Vous voyez? Il faut que vraiment le signal soit parfait, sinon il ne le donne pas. C'est-à-dire que c'est une question de programmation, mais il faut que vraiment la triade soit positionnée parfaitement sur cette ligne, sur la EMA8 ou comment dire, la T-line. D'accord? Je peux encore essayer, je peux aussi vous montrer, attends, je vais sortir ici, on va sortir, on va se mettre en désactivé. Vous pouvez toujours, et je vais sortir, close and cancel, voilà, et on est sorti. Maintenant, on prend par exemple des corrections, et on prend les deux corrections, et là je dis, le momentum, je désactive, et je prends, voilà, yes, d'accord? Et ici, bon, vous voyez tout de suite les signaux. Bon, je peux aussi me mettre en ordre auto ici, ou je peux me mettre en semi. Hein, et là, j'attends. Hein, je vais le faire descendre peut-être, voir s'il me donne. Là, il ne donnera pas de signal, vous voyez? Là, c'est non. Pourquoi? Parce que quelque part, ici, vous voyez clairement que la tendance est déjà un peu flat. Et là, il ne donnera pas de signaux. C'est, croyez-moi, ça a peut-être l'air simple, mais pour faire ça, regardez, là, il le fait. Si on veut rentrer, hop, j'aurais dû faire ça. Et je peux aussi dire, hop, je rentre là. Et là, évidemment, j'ai de nouveau le money management dynamique sur lequel, et ça je répète, je n'ai pas la main. C'est automatisé. Si je veux avoir la main, je dois désactiver. Et à ce moment-là, j'ai toujours une position de 6. À ce moment-là, je dois la gérer moi-même, comme ceci par exemple. Hein, et j'ai été stoppé déjà. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez passer toujours de cet outil dynamique automatisé vers le manuel, mais attention, vous pouvez, pendant la même position, vous ne pouvez plus y retourner. Ça, c'est pas possible. D'accord? La position suivante, vous pouvez à nouveau le faire. D'accord? Maintenant, ceci est l'outil. Maintenant, évidemment, ça nous donne d'autres possibilités. Et je laisse ça comme ça. Mais si maintenant, par exemple, moi je dis ici, bah, tiens donc, moi je mettrais bien des minutes. Je mets minutes. Comme ceci. Évidemment, je l'ai fait sur envergure. Je vais mettre sur, ouais, c'est parce que c'est sur un, je vais le mettre en Nasdaq. Voilà. Ici, il y a une Nasdaq en envergure. Je vais mettre la Nasdaq sur minutes maintenant. Je mets par exemple Nasdaq sur minutes. Et je le mets par exemple sur 5 minutes, comme ici.
Je l'ai mis sur 9 minutes déjà, c'est pas grave. Je le mets sur 10 minutes. C'est juste pour vous montrer. Là aussi, vous avez la même chose et vous aurez aussi des signaux. Ce qui m'emmène évidemment à la dernière possibilité qu'on aura avec l'outil, c'est par exemple si je fais ceci sur 60 minutes ou même sur des jours, je peux faire des screeners et je peux aller trouver et chercher des instruments qui se trouvent exactement à une correction ou un momentum continuation ou un retournement de tendance. De les analyser correctement comme on a appris dans le cours et de préparer nos positions. Ça veut dire que vous avez maintenant là la possibilité d'aussi l'appliquer sur des unités de temps, je dirais, plus grandes. C'est ce qui est du début a été le but pour moi en développant cet outil. D'accord. Je prendrai maintenant quelques questions et voilà. Alors, de toute façon, merci et merci pour tous vos commentaires. Bon, je vais activer vos micros maintenant. Oui, excellente remarque encore. Ça, je ne l'avais pas encore dit. Bon, on combine bien évidemment toujours l'analyse à gauche et le trading à droite, hein, ou le graphique en bas. Ça fait plutôt partie de la formation. Mais quand même, encore une chose que je n'avais pas encore montré, c'est qu'on peut bien évidemment changer toutes les couleurs. Je sais que les gens aiment ça. Ça veut dire que tout ce que vous voyez sur le graphique, toutes les lignes, vous pouvez tout changer et mettre ça. Aussi les nuages, tout, vous pouvez mettre ça dans la couleur que vous voulez. Vous pouvez aussi changer, je dirais, la dimension grande, la mettre en une couleur et mettre la petite dans une autre couleur. Tout ça est possible. Ça, quand même, je voulais encore le dire et c'est clair. C'est comme toujours, c'est dans les paramètres de visualisation et ça, c'est clair. Vous le faites comme ça. Merci pour vos commentaires, pour tous vos commentaires, c'est gentil. Voilà, il est possible que dans les semaines à venir, qu'il y a constamment des updates pour encore améliorer, mais en ce moment, ça a l'air d'aller. Me reste à vous remercier pour vos commentaires, vos questions, votre confiance. Et voilà, j'espère à bientôt. Au revoir.